3, 2, 1. Bienvenue sur l'Agora du CHU Health Tech Connection Day. C'est la 4e édition. On est à Bordeaux, on est très content. Il y a évidemment beaucoup de monde, bien sûr. Lieu de rencontre de deux mondes. Bah oui, les CHU d'une part, et puis le monde de la Health Tech d'autre part. Union gagnante, comme on dit, win-win, bien sûr, spécialement quand on parle de valorisation des données de santé. Ben voilà, tout le monde ne parle que de ça, évidemment. La data, Patrice Grilly, bonjour. Bonjour. Patrice Grilly, directeur valorisation et données de santé chez Enovacom. C'est une entreprise marseillaise. Enovacom, c'est la filiale e-santé d'Orange Business. Vous êtes éditeur 100% dédié à la santé, éditeur de logiciels. Qu'est-ce que vous proposez, Patrice ? Alors bonjour, oui, en effet, nous sommes éditeurs de logiciels de santé. Notre créneau de principal, c'est l'interopérabilité des données de santé. De ça, en gros, notre société, pendant plus de 20 ans, a développé tout un axe de logiciels pour valoriser ces données. Donc d'une part, pour les faire circuler, pour enrichir finalement toutes ces données, les mettre à disposition finalement pour faire circuler librement l'information au sein de l'établissement, mais aussi à l'extérieur de l'établissement. Tout ce qui est caisse d'assurance maladie, trésor public, mais en même temps aussi de la gestion d'identité. Et toutes ces informations, en fait, elle est extrêmement riche. Initialement, elle était volatile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait rendu le service, finalement, cette donnée, elle était perdue directement. Exact. Donc l'idée, au fil de l'eau, ça a été de valoriser cette donnée, c'est-à-dire de la stocker, de l'enrichir, de la mettre de qualité, et notamment, quelque chose d'assez nouveau, l'intelligence artificielle maintenant fait partie de notre quotidien, et finalement, la donnée est l'essence et le carburant finalement de l'intelligence artificielle. Et donc notre volonté, et la volonté surtout des établissements, c'est finalement ce carburant, c'est vraiment de le mettre à disposition. On va voir justement pour quel usage, mais qu'on comprenne bien, c'est vrai que vous l'avez très bien expliqué, l'interopérabilité évidemment. Et ce qui est important dans une boîte comme la vôtre, Enovacom, c'est que vous garantissez l'échange, la collecte, le transport, la valorisation, la normalisation, l'analyse de la donnée de santé. Parce que la donnée de santé toute seule, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir pouvoir la ranger quelque part, pouvoir la garantir pour pas qu'elle se balade n'importe où. Et c'est ça que vous faites très très bien chez Enovacom. Exactement. Donc le fait de stocker cette information et de s'appuyer sur des standards internationaux directement, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de FHIR, on va parler d'OMOP, on va parler de OpenAir directement, qui sont les standards finalement qui régissent finalement les données. C'est de mettre à disposition ces standards afin qu'elles puissent être réutilisées et chaque fois éviter de réinventer la roue sur des pivots qui sont quelconques et de s'appuyer sur des standards qui sont internationaux directement et donc réellement exploiter avec finalement tous les usages que l'on va avoir et faire avancer l'innovation que hier on a déjà expliqué lors de l'ouverture du CHU. Du CHU Health Tech Connection Day, et on est ici justement, je le disais, l'union des deux mondes, les CHU d'un côté, les 32 CHU, et puis vous, le monde de l'Health Tech. La gestion des données de santé, Patrice Grilly, c'est un enjeu clé des hôpitaux, bien sûr. Comment est-ce que vous collaborez justement avec les établissements hospitaliers pour faciliter l'accès aux données et pouvoir les utiliser de manière sécurisée et éthique ? On rappelle qu'on parle de données de santé. Exactement. Donc déjà, ça passe finalement de ne pas avoir accès que à une typologie de personnes. C'est à la fois les services informatiques qui sont extrêmement importants puisqu'ils régissent la sécurité finalement de tous les systèmes d'information et de garantir l'accès à ces données, mais également le milieu médical puisque c'est eux qui ont besoin de l'usage, c'est eux qui vraiment qui ont besoin d'expliquer leurs attentes directement. Et donc l'approche d'Enovacom, c'est d'avoir une approche aussi de souveraineté des données au travers de ces solutions, puisque ce sont des solutions en tant qu'éditeur que l'on propose, qui sont pentestées par des établissements comme Orange Cyberdéfense, que vous l'avez rappelé qu'aujourd'hui nous sommes filiales santé en gros du groupe Orange Business, et finalement de garantir et d'être finalement de garant de toute la réglementation au niveau des entrepôts de données de santé, puisqu'on propose des entrepôts de données de santé afin que ça respecte les exigences NIL, RGPD directement pour accéder à ces données en toute sécurité. Vous avez raison Patrice, parce que cette donnée de santé, elle ne peut pas être valorisée
si elle n'est pas bien rangée, vous parlez de ces entrepôts bien sûr, et donc bien gérée par des spécialistes. Là encore, on revient là-dessus. On parle de choses essentielles qui sont des données de santé, donc il faut quelque chose d'éthique, de bien organisé, de bien régulé. Exactement. Donc, en effet, par le passé, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les premières approches des entrepôts de données de santé, finalement, on mettait de l'information à l'intérieur sans prendre en compte réellement le besoin, l'usage, ou finalement, si ça avait un côté éthique, finalement, au niveau de la classification de ces données. Et on a vu que c'était un pari qui était vraiment pas gagnant directement, à la fois pour les établissements de santé et pour ceux qui venaient consommer de l'information. Et c'est pour ça que le fait de bien structurer, d'avoir de la donnée de qualité, d'accompagner les établissements à la structuration de leur système d'information autour d'un entrepôt, qui soit dans l'entrepôt de données de santé ou un serveur Fire, a vraiment du sens réellement pour valoriser l'ensemble de ces données. Donnez-nous quelques exemples justement de collaboration réussie entre Enovacom, vous donc Patrice Grilly, et puis des CHU. On est au CHU Health Connection Day. Alors, il y a plusieurs exemples que je peux donner. Le premier exemple, c'est ce qu'on fait avec le GCS Hugo, et notamment au niveau des établissements qui portent finalement... Le GCS Hugo, c'est les hôpitaux du Grand Ouest. Du Grand Ouest. C'est Nantes, c'est Angers. Tout à fait, c'est Orléans. C'est également les DGHT aujourd'hui qui mettent à disposition ces informations pour avoir une approche assez établissement pour leurs propres besoins, mais avoir aussi une approche multicentrique, parce que l'information, on va dire, de différentes sources, c'est là où il y a la richesse de partager, on va dire, ces informations. Et après, au niveau des établissements, on va rentrer finalement des fois dans des protocoles de recherche, parce qu'on a besoin d'améliorer le parcours patient directement. On a besoin de tester finalement d'autres preuves de concept pour éviter par exemple qu'un patient vienne dans l'établissement, alors qu'on peut utiliser finalement toutes ces données pour que le patient puisse rester chez lui et avoir un suivi directement à partir de son domicile, mais il a besoin d'accéder et de mettre à disposition de l'information, donc des protocoles de recherche. On a fait des trucs intéressants aussi sur Marseille au niveau de l'IHU pour piloter, toujours au travers de Fire, de faire un concentrateur de données, de piloter des biobanques robotisées, tout simplement parce qu'on a appris à structurer l'information. Donc en fait, les domaines d'application, une fois qu'on a accès à de la donnée de qualité, en fait, elle est illimitée. Qu'est-ce que ça leur a apporté concrètement? Par exemple, vous parlez de l'IHU de Marseille, vous parlez du GCS Hugo dans le Grand Ouest de la France. Concrètement, c'était quoi les résultats, à la fois en termes de peut-être de rentabilité, de temps gagné, de personnel qui a été peut-être déployé sur des tâches peut-être plus valorisantes dans un hôpital? Racontez-moi, Patrice. Alors, en effet, vous avez un peu dit tout ce qui se passe. Donc, le fait ça va permettre de gagner du temps directement, d'éviter de ressaisir l'information n'importe comment, de façon déstructurée. Ça a permis d'amener de la rigueur directement, donc de libérer du temps au niveau du personnel soignant. Ça permet aussi de dégager des ROI, parce que le fait d'avoir de la donnée, on va pouvoir faire des data viz, analyser ces données, analyser la performance au niveau de l'information. Ça va faire gagner des coûts. On parle des fois de demi-connecteurs pour accéder à l'information, et j'en ai discuté pas plus tard qu'il y a 10 minutes avec des établissements où à chaque fois il y a des demi-connecteurs de part et d'autre directement, et ça augmente finalement les coûts en termes de build et de run directement au niveau du support. Et derrière, il y a aussi quelque chose qui est en train de changer, c'est que finalement, ça peut devenir aussi des sources de revenus dans les établissements directement, pour finalement, du fait de mettre à disposition cette information, derrière, ça va être des revenus que des groupes pharmaceutiques, des fois, qui ont besoin d'accéder à de la donnée pour mettre en place des protocoles de recherche, de pouvoir verser finalement une partie des revenus aux établissements et finalement de dégager des ressources complémentaires. C'est intéressant ce que vous dites, Patrice Grilly. Comment est-ce qu'on valorise une data dans un hôpital, dans un cabinet médical, parce qu'il n'y a pas évidemment que les hôpitaux, d'autant plus que maintenant, grâce peut-être à la data, grâce à l'IA, grâce au digital, hôpitaux et médecine de ville collaborent de plus en plus. Exactement, donc c'est une initiative qu'on a entrepris maintenant il y a à peu près 2 ans, de faire du multicentrique et une approche multimodale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un établissement, un CHU, a une approche multimodale, puisqu'il y a différentes disciplines à l'intérieur d'un établissement. Mais on se rend compte des fois que des laboratoires, des petites structures, de l'ANAPAT, aujourd'hui des organismes qui sont spécialisés, ont de la donnée intéressante. Et le fait d'avoir créé un réseau qui permet, où chacun garde ses données de façon pseudonymisée,
de créer un réseau multimodal qui va permettre d'agréger toutes ces informations autour d'un même patient, d'avoir réellement son parcours, pas que dans l'établissement, mais dans une région ou même dans le pays, et de mettre à disposition ces informations et d'avoir un véritable parcours et donc avancer la recherche et améliorer tout ce qui est innovation. Et ça marche aussi vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques? Exactement. Aujourd'hui, on a de nombreux laboratoires qui viennent nous voir, qui viennent voir les établissements. Je pense que tout le monde a des exemples au sein du CHU. On a besoin d'accéder à la donnée. Cette donnée, elle est difficilement accessible, voire généralement, les systèmes d'information sont assez compliqués pour recueillir l'information. Et donc, ce qu'ils nous demandent, c'est de dire, au travers de l'interopérabilité, qui soit technique ou sémantique directement, comment vous pouvez nous accompagner pour mettre à disposition ces informations, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'exemple d'un laboratoire qui disait sur une année, il me faut 6 mois juste pour la partie administrative et savoir si j'ai la donnée d'intérêt. Et la plupart du temps, les études qui mènent sont mises finalement à l'abandon, faute finalement d'accéder à cette information. Vous apportez un gain de temps. Exactement. Ouais. Donc nous, notre objectif, comme l'objectif de tout le monde, c'est de faire gagner du temps, d'ouvrir le réseau tout en garantissant la sécurité et la souveraineté des données, de garantir finalement tous ces référentiels en exposant ces données directement auprès des groupes et donc de réduire finalement le temps d'accès à ces informations. Pourquoi vous êtes ici au CHU HealthTech Connection Day? C'est la 4e édition, je le disais, à Bordeaux, au Palais des Congrès. Pourquoi c'est important d'être présent justement au milieu de cet écosystème? Alors c'est un très bel événement déjà, premièrement. Je pense qu'on a tous les décideurs, on a toutes les personnes finalement qui font ce qu'on est capable de proposer en France. Et aujourd'hui, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange sur lequel lorsqu'on est directement au rendez-vous, on va régler directement un sujet bien précis. Là, le but, c'est de partager tous ensemble, finalement, c'est comment on va faire évoluer notre système d'information en France et en Europe directement pour faire accélérer l'innovation. Et pour moi, c'est un événement qui répond finalement à ces attentes. C'est quoi les tendances majeures que vous voyez émerger dans l'écosystème de la santé numérique? Comment vous y répondez vous-même, Enovacom justement? C'est quoi? C'est ouvrir les systèmes d'information pour accéder plus facilement à cette donnée et de là peut-être en faire un outil de souveraineté? Oui, c'est notre volonté à tous, mais je vais rester humble là-dessus, bien entendu, parce que c'est quelque chose quand même qui est complexe, sur lequel on a quand même beaucoup de barrières. Notre volonté, c'est d'ouvrir les systèmes d'information, c'est surtout d'accompagner les établissements. On est presque une approche de tiers de confiance finalement au niveau des établissements et de construire avec eux finalement le système qui correspond finalement à leurs attentes, à leurs besoins directement, et en même temps de rendre communicant finalement tout ce système d'information, que ce soit aussi bien pour des enjeux de l'établissement, de la région, au niveau de la France, et bien entendu finalement des directives européennes qui commencent à venir. Et donc si on peut tous ensemble, et côté Enovacom, être un facilitateur de pouvoir mettre à disposition ces données, on le fera avec plaisir. Outil de souveraineté et puis outil d'attractivité pour les hôpitaux, hein, justement. L'hôpital devient tendance grâce à des boîtes comme la vôtre. Alors on essaie bien entendu. Donc notre objectif depuis plus de 20 ans, c'est l'interopérabilité. Enovacom s'est créé là-dessus, sur l'interopérabilité, le partage de l'information. Et donc notre volonté depuis le début, c'est vraiment de faciliter en gros l'ouverture de l'ensemble des systèmes d'information et finalement à notre niveau, d'être un accélérateur finalement de mise à disposition de ces données de qualité. Bon. Et bien entendu, d'accompagner des startups, d'accompagner finalement les établissements à accéder à cette information parce que finalement, les idées sont là. Oui. La seule chose, c'est l'accès à cette donnée de qualité qui aujourd'hui pose problème. Oui, et vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques instants, tout est complexe. Ça veut dire que tout est en construction, tout va très très vite, ça bouge en permanence. Exactement. Et en effet, on doit aussi avoir une approche de vulgarisation. Aujourd'hui, tout nous paraît complexe. Mais finalement, quand on se pose un petit peu, quand on discute avec les bonnes personnes, que ce soit sur la partie informatique ou la partie médecine, et qu'on vulgarise chacun d'entre nous finalement les choses, ce que j'ai pu faire par le passé avec des professeurs de renom sur de la biologie ou d'autres, c'est de poser un cadre réellement et d'associer ces discours, d'associer ces mondes directement, en simplifiant finalement en gros notre discours et en amenant finalement nos technologies au service de leurs besoins.
Voilà, Patrice Grilly, donc directeur valorisation et données de santé d'Enovacom, qu'on applaudit, mesdames, messieurs, depuis l'Agora du CHU Health Tech Connection Day, 4e édition à Bordeaux. Merci Patrice. Merci Fabrice. 3, 2, 1.